se retrouve pour la suite du tuto. Je vous rappelle la page de hier. Du coup, dans le tuto, vous avez cette page ici et cette page ici. Voilà, moi je me suis trompée parce que j'ai dû tout arracher, tout refaire. Ça arrive aussi à des personnes, des tutos sur YouTube. Ça m'est arrivé. Voilà, bon, hors caméra, mais ça m'est arrivé. Mais c'est pas grave pour moi, ça ne change rien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire cette page d'album. Donc, qui m'avait été demandée d'après mon dernier album bébé, enfin bébé fille. Donc il se présente comme ceci. Donc on a une page qui va s'ouvrir comme ça. On va retrouver une pochette avec 2 livrets comme depuis le début avec une découpe. Ici on a tout simplement, j'ai pas de bout de papier, on a tout simplement un embellissement, un chipboard qui va retenir ici une photo. Pourquoi pas une photo? Et ici du coup il s'ouvre comme ça, il y a des aimants, vous voyez ça s'aimante très très bien. Il va s'ouvrir comme ça, et après on le redescend, il s'ouvre comme ceci. Hop. Voilà, tout simplement, et on rabat et on referme. Vous allez trouver cette page un petit peu plus compliquée que l'autre. Et ici, une page très simple. Oui, 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 j'ai déjà commencé à mettre les 2 petites découpes. Et ici, on va tout simplement avoir un passant avec 2 livrets à l'intérieur. Donc ici, on peut mettre quand même 4 photos. Et ici, on a le petit stop. Ici, 4 photos. Ici, du coup, pas ici, pas 4 photos. Ici, 8 photos. Ici, rien que 8 photos. Ici, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 photos, plus au cas où ici 17 photos. Donc franchement c'est un album qu'on va avoir quand même beaucoup, je pense quasiment une centaine de photos. Donc franchement je suis super contente. Donc je vous laisse avec la suite du tuto pour la page 7 et 8. Allez c'est parti, on se retrouve du coup pour la page 7 et 8. Donc soit, je vous rappelle encore une fois, soit vous faites comme moi, vous collez la page qu'on va préparer, on la colle par-dessus, ou alors vous travaillez directement sur cette page et sur cette page, c'est comme vous le souhaitez. Moi pour ma part je travaille à côté et je colle pour déjà que ma page soit beaucoup plus épaisse, parce que moi là c'est du papier en 200 grammes et voilà ce que ça donne. Donc c'est bien rigide mais tout en restant bien plat. Voilà, je vous rappelle que mes albums, moi ils restent pas comme ça. Voilà, moi le mien vous voyez s'aplatit vraiment bien. Donc c'est parti. Donc moi je vais travailler sur une base de page qui est exactement comme sur l'album. Moi je vais prendre une feuille de 17,9 sur 21 cm. Je vais prendre cette découpe de ce dies là comme depuis le début de l'album. Je vais juste venir recouper à 2 petits endroits, ici et ici, pour garder que cette découpe. Encore une fois, si vous n'avez pas de découpe comme ceci, perforatrice, ou juste vous faites, je vous laissez tel quel, il n'y a pas de souci. Donc une découpe, il va vous falloir une pochette de 19,9 sur 12 cm. Voilà, vous le voyez bien apparaître. On fait un pli à 1 cm, un pli à 1 cm et un pli à 1 cm. Ici on laisse tel quel, on met du double face ou de la colle du coup tout autour sur notre languette. Donc il va vous falloir ça, il va vous falloir 2 petits livrets donc de 22 sur 11 et on fait un pli à 22 cm sur 15 et on fait un pli à 11 cm. Donc il va vous falloir 2 livrets de 2 couleurs différentes pour ma part. Et cette fois-ci il va vous falloir un morceau qui fait 16,9 x 12 cm. On va faire un pli sur la dimension de 12 cm sur 1 cm. Donc moi je plie et on se retrouve avec un pli. Et on va prendre 2 morceaux de papier identiques qui font 11 cm sur 18,9 et on fait un pli à 1 cm. Donc 11 cm sur 18,9. De toute façon, c'est bien indiqué. On fait les 2 plis et c'est parti pour cette page. On va prendre celui où on a le pli en bas. On va venir le replier et on va tout simplement venir s'aligner ici. Donc vous prenez votre règle, vous laissez 0,5 de partout. Vous faites un petit trait. Moi, je m'aligne, je fais un petit trait ici. Et au moins, je vais venir coller. Donc, j'enlève le début de mon double face. Ou alors, vous le faites à la colle, libre à vous. Il s'est remis. Je m'aligne ici. Je m'aligne de l'autre côté. J'appuie bien.
et je tire. Du coup, j'ai mon premier rabat qui va s'ouvrir par en bas, tout simplement. Ici, on va mettre tout simplement notre pochette une fois qu'on a mis le rabat. Donc, notre pochette, même chose, vous appuyez bien, vous calez bien, vous soulevez si bien sûr vous faites comme moi. Hein. Si vous ne faites pas comme moi, faites à votre manière à vous. Voilà, et après, j'appuie. Donc, rien de plus facile. Donc, on va se retrouver avec une grande pochette ici et on va se retrouver avec une feuille qui se présente comme ceci. Maintenant, tout simplement, on va prendre nos deux. Donc là, on va prendre notre page ici avec le petit rabat. On va venir tout simplement s'aligner, on va en mettre un ici et on va venir s'aligner et on va coller un derrière. En fait, on va les coller les deux ensemble. Donc moi, pour ma part, soit vous mettez du double face à l'intérieur et vous faites comme ceci, tout simplement. Mais moi, je ne vais pas faire comme ça, je vais tout simplement le coller par-dessus. J'ai mis du double face par-dessus. Donc, je prends ma feuille. Je m'aligne le plus droit possible et c'est parti. Donc elle va s'ouvrir comme ceci. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc je m'aligne et je colle. Donc on va se retrouver avec un livret qui va s'ouvrir comme ça et après ma page va s'ouvrir comme ceci et ici on garde notre pochette. Donc bien évidemment on va mettre des aimants, mais déjà on va mettre cette magnifique découpe. Donc encore une fois, ma colle, si vous venez juste d'arriver, c'est une colle Art Glitter que j'ai acheté sur la boutique de Brico et Scrap. Le lien est en barre d'infos. Vous la retrouvez aussi sur la boutique Etsy de Hélène Scrap Store. Voilà. Ici, je prends ma règle. Ici, nous avons 18. Je m'aligne le plus droit possible. D'avoir la même dimension sur chaque côté, il me faut à peu près 2 cm. Donc je pose, je suis un peu trop en bas et voilà. Bien sûr la colle, elle colle transparente, donc il n'y a pas de problème. Moi de toute façon je prends une lingette sèche de bébé et au cas où j'enlève l'excédent. Donc on va se retrouver avec ceci tout simplement. Donc là on va déjà poser nos aimants avant de les oublier. Moi je colle beaucoup d'aimants là parce que ça va être quand même un sacré livret. Donc je veux que ça tienne dans le temps. Donc on va poser un aimant ici. On prend le double face. Je le pose ici. Je reprends un morceau de double face. Je le mets à l'envers, je colle ici, j'appuie bien et je colle. Donc ce qui veut dire c'est qu'il sera ici. J'ouvre. Là j'en mets vraiment beaucoup. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Moi personnellement je préfère en mettre pas mal que pas assez. Donc déjà vous voyez, hop, les trois s'aimantent ensemble parfaitement. Là la même chose. Je prends. Ici, il y a l'aimant qui est dessous. Hop. Et j'appuie. Donc, je me retrouve avec mon aimant ici. Qui s'appuie, qui se prend bien. Maintenant, pour encore plus pour que ça tienne encore plus, je prends un aimant, je le mets ici. Comme d'habitude. J'en mets toujours un derrière. Ça veut dire que moi, ma pochette va bien tenir aussi. Elle ne va pas bader. On va ouvrir comme ça, comme ça. Et comme ça. Ça, c'est une page aussi qui m'a été demandée. Donc, c'est chose faite, je la fais. Donc, maintenant, il va simplement falloir mettre du papier imprimé. Donc, le papier imprimé, encore une fois, je vous donne les tailles et vous le faites de votre côté. Il va vous falloir un papier qui va faire, donc, un papier qui va faire 17,9 pour mettre ici. Sur, moi, je veux pas de blanc, donc sur 11 cm. Il va vous falloir un papier de 17,9 fois, sachant que je veux qu'il rentre un petit peu dans ma pochette, sur 10,5. Et maintenant, il va falloir un papier, 2, 3, 4, 5, 6 papiers. Donc 6 papiers,
Je vais vous le faire voir de plus près. 2, alors là ma page est un petit peu plus petite parce que j'ai décidé de prendre un petit peu plus petit. Je vais prendre sur 16,8, on va laisser un fin bord, sur 10,8 aussi. Donc il va vous falloir un papier de 17,9 sur 11, un papier qui va faire 17,9 sur 10,5 et 6 papiers de 16,8 fois 10,8. Donc bien sûr les 6, hop, vous les mettez ici, 3, 4, 5, 6 ici, l'autre papier ici et ici. Une fois tout collé, on va mettre le double face de partout et on pourra venir le coller dans l'album. Donc voilà, ça y est, j'ai mis les papiers. Donc on a nos 2 livrets ici dans cette magnifique pochette. J'ai récupéré cette page là avec pâtisserie parce que je trouve ça magnifique. Donc ici, comme ça, bien évidemment, il va y avoir encore il va y avoir de la déco, il va y avoir les die cuts, il va y avoir des strass, peut-être un petit peu de dentelle, mais ça c'est pas sûr. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est pas fini. Ici on a nos papiers, ça s'ouvre comme ça, tout simplement. Et on repart, j'ai pris les mêmes papiers. Et ici, on ouvre et on se retrouve du coup avec notre pochette. Emplacement photo ou pas, moi je pense que je vais mettre un die cut et on pourra venir glisser juste une simple photo. Et ici, ce papier. Donc là, moi j'ai mis le double face. J'ai mis le double face, il suffit plus que maintenant de venir coller directement votre page dans l'album. Donc encore une fois, je vous explique, vous prenez une feuille d'une autre couleur, parce que là, blanc sur blanc, ça ne va pas le faire. Vous faites comme ça. Vous vous calez parce que moi je fais avec le double face. Une fois calé, vous enlevez un petit peu de l'opercule ici, un petit peu ici. Vous tirez et vous collez. Donc moi je colle tout et on se reprend pour l'autre page. Donc ça y est, ma page elle est parfaitement collée. Donc ça c'était la page 7. Je vous rappelle qu'il s'ouvrait comme ça et comme ça. Tout simplement. Donc maintenant on va passer à la page 8 qui va être beaucoup plus simple. Et après pour la page 9 et 10, alors je sais pas si vous avez vu, moi la confection de mes albums, je fais une page un petit peu plus poussée et une page un petit peu plus simple. Là ma page va être simple, là ma page je vais faire la dernière page du tuto, enfin de mon ancien album que j'ai fait le mois dernier, qu'on m'avait demandé, donc ça sera la dernière page. Et derrière on va finir tout simplement par des pochettes comme ça. Pour finir, j'aime bien quand c'est coordonné. Donc voilà, une page un petit peu plus poussée avec des rabats, une page simple, une page un petit peu plus poussée et une page un petit peu plus simple. Donc c'est parti, on fait la page 8. Donc pour la page 8, même procédé, moi je prends une feuille de 17,9 x 21. De toute façon, c'est bien marqué. Vous mettez pause sur la vidéo pour avoir les dimensions. Donc il vous faut ça. Il vous faut encore 2 livrets de la même dimension que tout à l'heure. Il va vous falloir 2 découpes comme ceci, donc ça c'est facultatif. Si vous n'avez pas la découpe, prenez autre chose ou alors ne prenez rien si vous n'avez pas du tout quelque chose qui puisse ressembler. Donc il va vous falloir 2 découpes et il va vous falloir tout simplement une bande qui va faire 19,9 x 8,7. Donc 8,7 x 19,9 et on va faire un pli de chaque côté à 1 cm et on plie tout simplement. Vous venez prendre le plioir, vous appuyez bien. Moi j'ai mis du double face mais libre à vous. Voilà les seules choses qu'il va vous falloir. Et il va vous falloir des morceaux de papier. Il va falloir 2 morceaux de papier qui vont faire, c'est exactement la même dimension, 6,2 sur 6,2 sur 18. Donc 2 morceaux de papier, 2 morceaux de, on a dit 17,8 fois 6,2 si je dis pas de bêtises, fois 6,2. Et après vous allez faire un pli, une petite marque à 6 cm une fois qu'on aura collé les 2 papiers. Donc, et ici, on reste toujours dans le même sens, sachant que ici, j'ai mon petit bout vert, il faut qu'il soit coordonné en bas, parce que c'était la même feuille. On appuie bien, si on a de la colle, on l'enlève avec la petite lingette, et voilà. Maintenant, qu'on va venir coller nos papiers, notre papier blanc. Voilà. Donc ce qui fait c'est que on ne verra pas le blanc de dessous. Donc moi j'enlève les 2 opercules de chaque côté et je colle.
Donc moi c'est bon, j'ai collé ma bande et maintenant il va vous falloir un morceau de, je vais vous le marquer pour que vous voyez la dimension. Donc il va vous falloir un morceau de 17,9 sur 8,7 cm. Donc là, avant toute chose, on va coller nos petites découpes. Je regarde que je sois bien de chaque côté, que j'ai la même distance. Si c'est pas le cas, avant que la colle prenne, eh ben, je remodifie. Voilà, j'ai collé. On colle la même en bas, au bon endroit par rapport en haut. Là, je trouve que, voilà, il fallait que je m'aligne un petit peu plus sur le côté. Et j'appuie tout simplement. On se retrouve avec ça. Maintenant, on va prendre un morceau, venir 17,9, pardon, pas et demi. Parce que moi, je ne veux pas faire un bord blanc. Et tout simplement, on va venir le coller par-dessus. Donc, on s'aligne bien en haut, en bas, de partout. Et c'est parti. Hop, je suis mal alignée en bas. Donc moi je vais mettre des strass, je pense, ici sur la découpe, un petit peu de partout, comme à mon habitude. Et voilà, notre page est terminée. Elle a été très simple. Ici je viendrai mettre un petit die cut. Bon, pas celui-là, hein. Je viendrai tout simplement mettre un fin bord en bas lors de la décoration, pour tout simplement que mes livrets ne partent pas. Voilà, ça sera une petite butée pour pas que mes livrets partent. Donc là maintenant il vous suffit tout simplement de mettre les livrets à l'intérieur. Et ils vont se retrouver jusqu'en bas. Et il y aura un stop qui va tout simplement venir les stopper. Mais ça, moi, je le ferai lors de la décoration. Donc, moi, j'ai déjà mis le papier, le double face derrière. Ma page, elle est terminée. Il manque de la décoration. Même, vous pouvez mettre aussi une photo ici. Moi, quand je fais des systèmes comme ça, je ne mets pas de photo. Ici, je viendrai mettre, par exemple, ce die cut. Hein, pourquoi pas ce die cut avec les fins bords de strass. On peut mettre ce die cut ici. Vous savez quoi? Eh bien, on va le mettre maintenant. Comme ça, vous voyez que j'ai mis le die cut. Ça sera le premier que j'aurai mis sur l'album. Parce que celui-ci va très bien, je trouve. Casse très bien. Et je viendrai mettre par contre mes strass ici. Enfin, sur la... Je pense que je mettrai que par rapport à la découpe. Et ici, pareil. Et voilà, maintenant, c'était la page 8. Je vais venir, moi, la coller, bien m'aligner comme pour le reste. Donc, la page 7 et 8 est faite. Une page un petit peu plus poussée et une page très simple. On se retrouve dès demain pour la dernière page, donc la page 9 et la page 10. Donc ici on aura une page, ma dernière page qui m'a été demandée, elle sera ici, et ici on continuera avec la même page qu'on avait sur le devant. Encore une fois, ces découpes-là, moi, je vais les mettre que dès que j'aurai fini l'album à certains endroits. Voilà, donc on se retrouve dès demain pour la dernière partie du tuto. Et on se retrouvera le surlendemain pour l'album tout terminé. Je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain. Bye bye.